Salut les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Débile Project. J'ai avancé un petit peu. Alors comme vous avez pu le voir sur les photos de Facebook, ou si vous ne les avez pas vues, allez voir directement sur la page Facebook de The Débile Project. Vous verrez les photos du châssis avant que j'ai commencé à épurer un petit peu et qu'on a d'ailleurs ici. Voilà. Où j'ai commencé à beaucoup démonter les éléments qu'il y avait en trop. J'ai enlevé ce qui restait des freins. On avait un tambour de ce côté-là, de ce côté-là, pardon. On avait juste les garnitures et le cylindre qui restait là. Donc j'ai tout enlevé, il va falloir que j'enlève ça et après je monterai des freins à disque de Fiat Panda ou de Fiat Punto d'ailleurs, en fonction de ce que j'arrive à trouver. Sinon, dans les choix qu'il a fallu faire, j'avais une contrainte que je vais pouvoir vous montrer aussi d'ailleurs, puisque là on peut amener le châssis à sa place, quasiment. Hop là. Voilà. Et on voit le siège que j'ai posé. Alors il est posé sur le moteur. Pour l'instant, voilà, il est juste en appui. Mais il y a un truc à voir quand on est en place. Hop, si j'évite de tomber. Alors là, même dos au moteur, on voit que les pieds sont très en avant. Alors si on veut se mettre en position de conduite ou idéal, moi je suis déjà pas très grand. En même temps c'est pas lui, en même Tom Cruise il est plus grand que toi. Et donc il faudrait être nain. Voilà, et c'est pas au programme. Donc il faut trouver une autre solution pour piloter cet engin. Sauf que après il y a l'autre solution aussi, c'est de le rallonger pour avoir plus de place pour les pieds, mais c'est pas le but puisqu'il est déjà assez long. D'ailleurs je l'ai mesuré, il fera 3,35 m, peut-être 3,40 m si je veux rajouter un pare-choc. Mais l'autre solution c'est... Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'ai pas désossé ça pour rien. J'avais une 600 KLR en pièces détachées d'une autre KLR que j'ai. Il va aller là. Oui, je sais, ouais. C'est pas tout à fait conventionnel. Bah oui, c'est débile. Normal. La moto sera montée sur cet axe. Pas tout à fait axé, voilà. Et l'idée c'est que la conduite, parce que pour tourner les roues il faudra bien trouver une méthode, et ça sera pas uniquement avec le guidon. Donc c'est la moto qui va tourner sur la poutre, et la poutre qui va transmettre la rotation aux roues. Noni. Donc c'est en penchant la moto de droite ou de gauche que les roues avant vont tourner, et le châssis avant va tourner librement autour de la poutre centrale pour que les 4 roues soient toujours en contact avec le sol, même dans les bosses. Oui, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais je crois que je ferai un petit modèle Lego pour expliquer, parce que vu que ça va demander beaucoup de temps à fabriquer, ouais, c'est pas faux. j'aurais peut-être pas de vidéo assez intéressante à sortir autrement qu'avec une maquette en Lego. Sinon, après, en solution que j'avais proposée pour la transmission d'avant en arrière, donc ici on a toujours le cardan. J'ai mon super casseur Calou Moto à Saint-Martial d'Artancé qui m'a donné des belles couronnes à placer
sur des cales ici et derrière, et les chaînes qui vont avec. Donc je le remercie beaucoup. D'ailleurs, si vous avez un problème sur votre moto, peu importe lequel, vous pouvez l'amener chez lui et il trouvera forcément la solution. Il est très sympa, très disponible, donc vous pouvez aller le voir de ma part, il sera très content de vous recevoir. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Non, va falloir mettre ça sur plusieurs vidéos. Hein Luc, t'en penses quoi? Faudra peut-être faire plusieurs vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. Alors bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, d'aller voir la page Facebook aussi, The Debil Project, et un petit commentaire, un petit coup de main technique, ou si vous avez des pièces, notamment des disques de Fiat Panda, ou toujours ce foutu support là qui me manque. Voilà. Allez, à bientôt.